Les élections européennes auront lieu dimanche. À cette occasion, vous aurez à désigner vos représentants au Parlement européen. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Maria Arena, tête de liste PS pour les européennes. Maria Arena, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous déjà vous présenter rapidement pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore ? Alors rapidement, donc moi je suis tête de liste pour la liste PS, c'est-à-dire la liste numéro 10 à l'Europe. J'ai un parcours qui est un parcours politique, c'est-à-dire que j'étais beaucoup dans les exécutifs. J'ai été ministre de l'Emploi et de la Formation en Wallonie, j'ai été ministre de l'Enseignement et ministre-présidente de la Communauté française, et j'ai aussi été ministre dans le gouvernement fédéral. J'ai 47 ans et j'ai 2 enfants. Alors justement, vous avez eu un engagement très local et national jusqu'à présent. Pourquoi décider d'aller à l'Europe en 2014 ? Alors justement parce que dans tout ce parcours politique, je me suis rendu compte que 70% des lois que nous avions aujourd'hui en Belgique étaient des lois qui étaient à l'origine décidées au niveau européen. Et donc plutôt que de subir le niveau européen, j'ai décidé de plutôt aller construire le niveau européen. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous voulez construire justement dans ce niveau européen ? Alors je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la mesure où ça fait 10 ans qu'on vit une Europe qui est une Europe des marchés, une Europe de la droite, une Europe libérale et qui a souvent oublié la question de ses citoyens. Et aujourd'hui, après la crise, on voit au contraire qu'elle a apporté des solutions qui, plutôt que de protéger ses citoyens, leur fait mal. Et on rencontre beaucoup de personnes qui sont devenues presque eurosceptiques alors même que l'Europe devrait leur apporter des solutions. Donc aujourd'hui, l'objectif est de rapprocher l'Europe des citoyens, apporter des solutions pour eux. Par exemple, il y a un sujet qui est très 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 important, c'est la concurrence déloyale entre les travailleurs. On rencontre de plus en plus de travailleurs qui sont devenus presque anti-mobilité des travailleurs en Europe parce que ils voient des gens qui viennent leur prendre leur travail à des conditions salariales qui défient toute concurrence, c'est-à-dire que on peut avoir une convention collective dans le secteur de la construction qui dit un travailleur doit gagner 14 € de l'heure. Eh bien, on a des travailleurs qui sont des travailleurs payés à 3 € de l'heure actuellement et donc qui cassent tous les marchés et c'est quelque chose qui est tout à fait inacceptable. Inacceptable parce que ça met nos travailleurs au chômage, mais surtout inacceptable parce que ça exploite tous les travailleurs et donc ça détruit notre sécurité sociale. Donc on doit vraiment veiller à ce que cette concurrence déloyale qui aboutit à un affaiblissement des travailleurs ne puisse pas se faire en Europe. Mais est-ce que le Parlement européen aura vraiment son mot à dire là-dessus, puisque c'est l'un des piliers de la construction européenne, cette mobilité des travailleurs ? Alors justement, la mobilité des travailleurs, nous y adhérons bien entendu, mais pas l'exploitation des travailleurs. Et donc c'est tout le travail aujourd'hui que le Parlement devra faire. Mais pour ça, il faudra qu'il y ait des familles politiques suffisamment fortes pour le défendre, c'est-à-dire des familles de gauche qui puissent effectivement défendre le fait que s'il y a la mobilité des travailleurs, elle doit aussi être accompagnée de la protection sociale. Et vous savez que la protection sociale, c'est toujours la gauche qui la défend, c'est souvent le Parti socialiste qui la défend et qui l'a obtenue en général. Et alors une question un peu naïve, mais là, il y aura 751 députés, 21 seulement seront belges. Est-ce que vraiment on va pouvoir entendre la voix de la Belgique en Europe ? Alors l'intérêt justement au niveau de l'Europe, c'est de faire partie d'une famille politique. Et donc moi je représente une famille politique qui est la famille socialiste, où nous aurons, je l'espère, si les citoyens nous font confiance en Belgique, 3 élus francophones et 2 élus néerlandophones. Donc nous serions 5 dans une famille qui, lors de ces élections, pourrait devenir la première famille politique à l'Europe et donc pourrait aussi avoir son président de la Commission européenne. C'est important, donc, qui serait Martin Schulz, qui est le candidat de la famille socialiste, qui est un Allemand, du Parti socialiste allemand. Actuellement président du Parlement européen. Qui est actuellement président du Parlement et qui pourrait alors donner un agenda politique, parce qu'on le sait, c'est la Commission européenne qui donne le tempo politique, qui donne l'initiative politique. Et donc ce Martin Schulz, socialiste à la tête de la Commission, pourrait changer les choses au niveau de l'agenda politique de l'Europe. D'accord, et en un mot, alors justement, dimanche, les élections, pourquoi est-ce qu'il faut aller voter ? Alors moi, je pense que tout simplement parce que avoir un droit de vote, eh bien, c'est quelque chose qui doit s'exercer. Il y a des pays où on se bat, où on meurt pour avoir son droit de vote. Eh bien, moi, j'ai envie de dire, soyons fiers d'avoir ce droit de vote et allons l'exercer. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est il faut avoir une Europe qui change. Et donc, depuis 10-15 ans, l'Europe est une Europe de la droite, une Europe des conservateurs et des libéraux. Eh bien, si on veut que l'Europe change, il faut voter à gauche. Merci, on va faire une petite suite de l'interview politique avec Maria Arena, aujourd'hui tête de liste PS pour les élections européennes qui, je le rappelle, auront lieu dimanche. Alors, après un demi-siècle de construction européenne, est-ce que vous pouvez tirer un bilan rapide de cette construction ?
Alors moi, je suis très fière de cette construction européenne dans la mesure où elle a permis la paix en Europe. Alors on a souvent l'impression que c'est quelque chose de très loin, la guerre en Europe. Et en fait, c'est pas si loin que ça. Il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. C'est à la frontière de l'Europe et des peuples se battent pour une indépendance ou pour une adhésion à quelque chose d'autre. Et donc, je pense que c'est important. Cette construction européenne nous a donné une stabilité, une paix, mais il faut construire et continuer à construire. C'est-à-dire que si on a une Europe de la paix aujourd'hui, il faut une Europe de la protection, c'est-à-dire une Europe sociale dans laquelle chaque Européen se sente bien. D'accord, justement, vous avez parlé de l'Ukraine. Est-ce que selon vous, l'action de l'Europe a été la bonne ? Alors je pense que c'est très compliqué la situation en Ukraine. Alors on peut bien entendu dire qu'il faut faire respecter un certain nombre de droits des différentes populations. La situation des opposants est parfois difficile dans la mesure où on a par exemple en Ukraine des pro-ukrainiens qui sont plutôt de l'extrême droite ukrainienne, donc on doit être extrêmement prudent. Mais en même temps on a une faille en Europe dans la mesure où on peut difficilement dire à Poutine en Russie, arrêtez votre politique qui est une politique très agressive en Ukraine, dans la mesure où l'Europe elle-même est dépendante du gaz russe. Et donc, il est difficile pour l'Europe d'avoir une position extrêmement forte vis-à-vis de la Russie. Et donc, pour que nous soyons forts sur un plan diplomatique, il faut que nous ayons aussi une forme d'indépendance. Et par exemple, toute la question énergétique en Europe est une question très importante. Il faut que nous soyons indépendants sur un plan énergétique. Donc, le mix énergétique est quelque chose de très important pour l'Europe pour pouvoir dire à un moment donné stop à certaines invasions ou agressions. Très bien. Alors, dimanche, nous allons élire les députés européens. Faisons un petit bilan de leur travail sur ces 5 dernières années. Est-ce qu'il y a une mesure qui, selon vous, est symbolique du travail qui a bien été fait par les députés ? Alors moi, je pense qu'il y a une mesure qui était utile, nécessaire, qui a pris du temps, mais qui aujourd'hui, heureusement, est arrivée sur la table. C'est la question de l'union bancaire. Donc vous savez qu'on a vraiment vécu une crise financière en 2008 qui était dramatique. Et elle était dramatique parce qu'on n'avait pas suffisamment régulé le monde de la finance, pas suffisamment contrôlé le monde de la finance. Aujourd'hui, on vient de décider à l'Europe une union bancaire qui permet de mieux contrôler le système bancaire, de faire payer aux banques les problèmes qu'elles causent et de protéger les citoyens, les épargnants. Et donc pour moi, ça me semble essentiel. Ça aurait peut-être dû être fait plus tôt, mais je pense qu'on ne peut pas refaire l'histoire. Et donc on doit dire que ce dossier a été mené correctement au niveau de l'Europe. Très bien. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a une mesure qui vous semble, vous, un peu moins bonne ou en tout cas qui aurait dû être mise en œuvre différemment ? Alors oui, il y a beaucoup de mesures qui n'ont pas été menées correctement. C'est par exemple la question de l'austérité qui a été menée par le Parlement européen. Ils ont voté des règles qui sont des règles extrêmement contraignantes pour que les pays se mettent en règle au niveau de leur dette et de leur déficit public. Nous voulons qu'il y ait plus d'écoute vis-à-vis de ces pays, qu'on ne fasse pas de l'austérité aveugle, qu'on le permette aux pays d'investir dans de la relance. Et donc là, je pense qu'aujourd'hui, le Parlement s'est trompé sur ce qu'il demande aux pays. Et un dossier sur lequel je suis très, très, très fâchée, c'est un rapport qui avait été fait par une députée Estrella sur les droits fondamentaux et particulièrement le droit des femmes. Vous savez qu'il y a eu en Espagne une marche arrière concernant le droit à l'avortement. Ce dossier a été mis sur la table et malheureusement, à cause des conservateurs du PPE au niveau de l'Europe, eh bien, nous n'avons pas pu voter ce rapport qui était un rapport qui était une avancée par rapport aux droits des femmes en Europe. Et donc là, je trouve qu'on devra y être attentif, particulièrement pour l'avenir. Alors justement, vous parlez du droit des femmes, de l'Espagne qui a voulu voter une loi un peu différente de celle que nous appliquons en Belgique. On entend souvent dire comment construire l'Europe avec des pays aussi différents. Est-ce que selon vous, c'est possible ? Oui, bien entendu, c'est possible. Il y a un travail à réaliser par rapport à l'adhésion de certains pays. Il y a des convergences à obtenir. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille. Vous savez, quand l'Europe s'est construite et que, par exemple, l'Espagne ou la Grèce ont adhéré à l'Europe, eh bien, ça a demandé un travail de convergence. On a mis des fonds. Il y a eu de la solidarité qui a été organisée vers ces pays, qui a permis de monter le niveau de ces pays. Eh bien, il faut continuer à être solidaire. Je pense que la solidarité en Europe est vraiment le maître mot de la construction européenne. On doit être solidaire de ceux qui n'ont pas ce que les autres ont. Très bien, merci. Nous sommes toujours avec Maria Arena, la tête de liste du PS pour les élections européennes, élections qui auront lieu dimanche, je le rappelle. Alors parlons un petit peu de l'avenir. Quel projet déjà pour l'Europe ?
Alors, le projet pour l'Europe, pour moi, c'est vraiment une Europe de la protection sociale. Il faut qu'on travaille sur la protection des travailleurs. Et donc, comme je le disais, la lutte contre la concurrence déloyale entre les travailleurs doit être absolument notre priorité. Il faut que tous les travailleurs européens puissent bénéficier d'un salaire décent, donc c'est-à-dire c'est le salaire minimum. On a notre candidat Martin Schulz, allemand, qui est entré dans la coalition allemande, le SPD, le Parti socialiste allemand, et la première revendication de ce parti en Allemagne a été le salaire minimum en Allemagne. Et donc il faut qu'en Europe, cette condition de salaire minimum soit installée, soit inscrite dans tous les pays. La deuxième chose, quand un travailleur vient travailler en Belgique, eh bien, il doit répondre à toutes les exigences des travailleurs belges, à la fois au niveau salarial, mais également au niveau de la protection sociale et des cotisations sociales. C'est à ce moment-là qu'on pourra effectivement monter les exigences de protection sociale plutôt que de les revoir à la baisse. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est l'Europe libérale qui dit il faut mettre en concurrence et revoir à la baisse les protections sociales des travailleurs. Donc pour moi, c'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est de permettre aux États membres d'avoir des investissements liés à la relance. L'Europe, c'est un marché de 500 millions de consommateurs. Ces consommateurs doivent pouvoir être bien dans leur marché et les entreprises doivent pouvoir utiliser le marché européen. Pour ça, il faut qu'il y ait des investissements en éducation, en recherche et développement ou en aide à l'entreprise. Et donc pour nous, la relance de l'entreprise est une deuxième priorité. Et la troisième priorité, ce sont les échanges justes entre l'Europe et ses partenaires. Vous savez qu'on négocie actuellement un traité transatlantique avec les Américains. Ce traité aujourd'hui, tel qu'il est mis sur la table, ce n'est pas un traité pour que nos entreprises s'en sortent mieux, c'est un traité pour que les entreprises américaines puissent venir sur le marché européen. Nous disons, il faut protéger nos entreprises aujourd'hui en Europe. Les petites et moyennes entreprises doivent aussi bénéficier de toutes les ouvertures que l'Europe est en train de réaliser aujourd'hui. Donc, si ce traité est un objectif de déréguler et de laisser la place aux grands groupes et pas aux petits, eh bien, nous nous opposons à ce traité. Est-ce que le Parlement a eu accès à ce traité-là ? Alors non, justement, et donc c'est la Commission qui a mené ces négociations dans une totale opacité. Et donc nous demandons en tant que parlementaires que les négociations soient faites de manière tout à fait transparente, que les citoyens soient au courant de ce qui se passe, mais surtout que nous protégions notre espace européen par rapport à des politiques qui seraient des politiques pures et dures de commerce. En ce qui concerne la construction de l'Europe, on entend beaucoup de personnes dites eurosceptiques, d'autres qui veulent une Europe dite fédérale, donc plus d'Europe. Est-ce que vous considérez qu'il faut plus d'Europe, moins d'Europe ou statu quo, autant d'Europe ? Moi, je pense qu'il faut surtout mieux d'Europe. Et donc, c'est avec les outils dont nous disposons aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux faire fonctionner l'Europe ? Donc ça, c'est mon point de vue. Rentrer aujourd'hui dans une logique de modification des traités serait très difficile dans la mesure où il faut d'abord convaincre le citoyen que l'Europe est une réponse pour eux avant de lui demander de modifier le contexte européen. Donc, premièrement, la première priorité, c'est de montrer aux citoyens que l'Europe est une réponse pour eux. Et donc, je dirais mieux d'Europe pour plus d'Europe, parce que tous les défis que nous avons à rencontrer aujourd'hui, que ce soit le défi de l'économie mondialisée, est-ce que vous pensez que la Belgique, toute seule, dans son coin, va pouvoir répondre à une économie mondialisée face à des géants tels que la Chine, le Brésil ou les États-Unis, tout simplement? Non, nous aurons besoin de l'Europe. Est-ce que vous pensez que la Belgique toute seule va répondre à des enjeux environnementaux? Non, la Belgique aura besoin de l'Europe pour répondre à ces enjeux-là. Et donc, l'Europe est la solution, mais pas l'Europe d'aujourd'hui, l'Europe qui protège ses citoyens. Alors, en termes de combat, vous, Maria Arena, pas le PS, mais vous, Maria Arena, quelle va être votre première proposition ? Alors, ma première proposition sera de revoir la directive détachement, c'est-à-dire cette directive qui, aujourd'hui, fait de la concurrence déloyale entre les travailleurs. Je trouve que les travailleurs européens méritent mieux que cela. Ils méritent un travail décent, ils méritent un salaire décent et ils méritent une protection sociale décente. Très bien, on arrive bientôt à la fin de cette interview. Un mot pour clore l'interview ? Tout simplement, le 25 mai, ce sont des élections qui sont extrêmement importantes, tant au régional, au fédéral, mais aussi à l'Europe, parce que l'Europe décide de 70% des matières qui nous gèrent au quotidien. Et donc, s'intéresser à l'Europe, c'est aussi s'intéresser à son quotidien, et donc voter à l'Europe. Très bien, merci beaucoup Maria Arena. Merci. Et je rappelle que les élections européennes, c'est dimanche.